Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième carte de Noël pour cette année. J'ai choisi de faire une carte format chevalet qui fait 11,5 par 14, donc 11,5 par 28. J'ai découpé un morceau de cardstock blanc et un morceau d'acétate de la même taille, et ils font 10,5 par 13,5. Et j'ai utilisé un tag de la collection de chez Tout en Colle, donc je l'ai un petit peu modifié parce que le tag d'origine était trop grand pour ma carte. Donc voilà le tag d'origine, et j'ai recoupé les côtés et arrondi les angles. Voilà pour les papiers de base, et j'utilise aujourd'hui un tampon Stamperia, une petite fille qui est super chouette, j'adore, et que je vais mettre en couleur avec mes feutres à alcool. Mais tout d'abord, le fond de ma carte. Donc je suis désolée pour la lumière, je crois que c'est de pire en pire. Plus j'essaie des nouvelles choses, moins bien c'est. Mais bon, ça s'arrangera, je suis sûre que je trouverai une solution. Donc je fais un fond à la distress, tout comme d'habitude, j'utilise mes petites mousses. Je commence sur l'extérieur de ma carte et je viens mordre sur l'intérieur au fur et à mesure en essayant de fondre le tout. Sachant que là, s'il y a des petites choses un peu plus claires, un peu plus sombres, c'est pas très grave puisque je veux faire un effet ciel enneigé, donc au contraire, c'est pas plus mal s'il y a des petites différences. Mais j'essaie quand même de faire en sorte que ça ait l'air à peu près naturel et éviter de voir des gros coups de mousse, ça c'est pas très joli. Donc j'ai utilisé en première couleur la Tumble Glass, et maintenant je reviens avec la Faded Jeans pour donner un effet un peu plus cadre à mon fond de carte. Un petit peu d'eau sur les doigts, je fais tomber les gouttes et les gouttes viennent manger la distress et faire un premier effet neige. Donc voilà, du classique, mais rien ne vaut certaines fois les classiques. Maintenant, je passe à la déco de mon morceau d'acétate. Donc, je ressors ma Stézone blanche. Donc, je n'ai pas utilisé depuis un petit moment, ce qui fait que je préfère la réancrer pour être sûre. Donc, j'utilise mon encreur, la petite spatule qui est vendue avec le pad pour étaler l'encre sur la mousse. Et je prends des petits tampons flocons et je viens en parsemer partout sur mon morceau d'acétate. L'acétate que j'utilise, c'est également de chez Stamperia. J'ai de plus en plus de produits Stamperia, mais j'adore cette marque. C'est vraiment des produits de très grande qualité, et puis ça change de ce qu'on peut trouver par ailleurs. Voilà, l'acétate, c'est de l'acétate, mais c'est de la bonne qualité et c'est vendu en feuilles de 30 par 30, donc ma foi, il y a des fois où c'est bien pratique. Donc là, le tampon est resté sur l'acétate, mais je le récupère. Et je fais donc mon petit fond plein de flocons, avec plus ou moins de réussite. Et du coup, les deux morceaux, voilà, l'un sur l'autre, on a un joli effet enneigé avec des effets de profondeur du fait de la transparence de l'acétate et le fait que ce soit tamponné dessus. Maintenant, mon petit tag. Donc là, j'ai choisi, comme je vous le disais, cette fois-ci de faire, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas, je l'ai pensé tellement fort que vous l'avez sûrement entendu. Cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, je suis revenue à des couleurs un petit peu plus classiques, même si on a le bleu et la neige. Là, pour le tag, j'ai choisi du vert et la petite fille sera habillée en rouge. Donc j'ai choisi deux teintes de vert. J'ai utilisé la Shabby Shutters et la Pine Needles. Donc la plus foncée pour faire un petit cadre autour. Et place maintenant à la colorisation donc du petit personnage. Comme je vous le disais, je suis revenue à du rouge. En plus, j'adore faire les dégradés au feutre à alcool avec le rouge. Donc je vous mets au fur et à mesure, comme d'habitude, les numéros que j'ai utilisés si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, il y aura quand même les numéros, mais bon, ça ne vous sera pas très utile. Et je vous laisse avec un petit peu de musique pendant que je mets en couleur.
Une mise en couleur relativement classique où j'utilise le plus souvent trois couleurs. D'ailleurs, je crois que j'ai utilisé uniquement 3 couleurs à chaque fois. Et comme toujours, moi je vais du plus clair au plus foncé et je reviens au plus clair en fait. Je fais des aplats successifs pour que les couleurs se fondent bien, puisque plus les feutres sont frais, entre guillemets, le passage est frais, plus c'est facile de fondre vos couleurs. Un découpage tout près le long du trait du tamponnage. Donc ces tampons sont faciles à colorier, faciles à découper, c'est un vrai bonheur. Ils sont jolis comme tout. Donc vraiment, je suis très très contente d'avoir trouvé ces tampons. En plus, on peut les mettre à toutes les sauces, entre guillemets, parce que là, je l'utilise sur le thème de Noël, mais ça pourra aller pour un anniversaire, pour une fête, voilà, c'est vraiment impeccable. Et là, je vais embosser mon tag avec un petit tampon d'une création de chez Tout en Colle, une création exclusive, hein, forcément. Et je l'embosse avec ma poudre à embosser blanche. Et bien sûr, je n'ai pas attendu suffisamment que mon tag soit sec au niveau de la distress et j'ai oublié d'utiliser ma petite poudre magique. Donc tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est pas grave, j'ai eu de la chance, je m'en sors plutôt bien, j'ai juste un petit peu de poudre à enlever avec mon pinceau. Mais au final, tout va bien se passer. D'autant que ce tampon est vraiment superbe, c'est un tampon qui dit donc joyeuse fête. Et les détails sont très très fins, le petit sapin, vous verrez sur les photos de la fin, est vraiment magnifique, c'est un seul trait, enfin c'est très très joli. Donc voilà, je trouvais que ça se mariait bien avec mon petit projet aujourd'hui, parce qu'il y a les flocons blancs, donc un petit embossage blanc sur le tag, ça me paraissait pas mal. Voilà, plus de peur que de mal. Un petit ruban, enfin un plus large et de la twine autour pour terminer la tâche. J'avais pas envie de faire un ruban, un nœud classique, donc j'avais vraiment envie que ça ait cet air de petit paquet de bonbons comme ça. Je vais le coller un petit peu de travers pour mettre un peu de mouvement sur ma carte. La petite fille sur la gauche. Avec un die, j'ai découpé une petite canne de sucre de Noël. Et là, des morceaux, des chutes de papier, toujours sur le thème de Noël. Des petits morceaux de ficelle dorés pour faire comme des paquets cadeaux, histoire d'habiller un petit peu le bas de ma carte. Donc j'ai pas filmé, mais pour fixer mon tag sur le... Non, pardon. Pour fixer l'acétate sur le fond, je l'ai tout simplement agrafé. Je me suis pas amusée à essayer de coller, quoi. J'ai tout simplement agrafé et c'est caché derrière le tag. C'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que j'ai pas commencé à parler du tag. Mais voilà, vous voyez un petit peu la mise en place finale. Et là, je colle avec mon scotch double face sur ma base de carte que je vous ai montré au début. Comme ça, le petit cadre noir autour, ça fait bien ressortir les détails. Et je vous fais des petites photos pour la fin pour vous montrer plus en détail cette réalisation. Je ne vais pas vous laisser partir sans vous montrer le magnifique tampon tout en colle quand même beaucoup plus en détail parce que je l'ai massacré sur mon tag. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer à quel point il était fin et détaillé, mais je vous le reverrai de toute façon dans une autre création. Voilà, ma deuxième petite carte de Noël est terminée. Elle est bourrée d'imperfections. J'avais oublié de mettre de la distress autour des paquets cadeaux pour éviter les tranches blanches, donc j'ai réparé cette erreur. Mon découpage de la canne de sucre est pas top top. J'ai remis également de la distress autour du tag pour redonner encore un petit peu plus de profondeur. J'ai utilisé de la distress vintage photo. Et voilà, ma colo du visage n'est pas top, mais bon, les cheveux c'est pas génial non plus. Enfin bon, en tout cas, quand on la regarde dans son ensemble, bon, elle ne me déplaît pas. Donc j'espère que ce projet vous a plu aussi, que vous avez passé un bon moment et je vous donne rendez-vous pour une prochaine création en essayant d'éviter les bêtises cette fois-ci. En attendant, en tout cas, merci beaucoup d'être passé par ici. Merci à tous les abonnés qui me font confiance. C'est un vrai plaisir de vous retrouver à chaque fois et de lire vos commentaires qui me touchent énormément. Donc merci beaucoup de tous ces échanges. Non, je ne suis pas passée chez Soch. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon scrap et je vous dis à très bientôt. Bye bye.